Salut les petites pousses, aujourd'hui je vais vous apprendre comment fonctionnent les calendriers lunaires. Donc la lune a une influence sur plein de choses, sur notre caractère, notre sommeil, donc entre autres sur nos plantations. Pour le calendrier lunaire, il faut en fait apprendre beaucoup de notions pour pouvoir comprendre le calendrier, donc ça je vais vous les expliquer. Il faut aussi savoir que le calendrier lunaire se base sur des phases de lune, et du coup un mois est égal à une lunaison. Voici moi le cahier que j'ai acheté pour comprendre le calendrier lunaire. Donc à l'intérieur, comme j'expliquais, c'est à peu près la même chose tout le temps, ça se présente sous forme de semaine. Donc le fonctionnement n'est pas difficile à comprendre, mais c'est les notions qui sont expliquées. Donc là par exemple, chaque semaine, on va avoir des choses, donc des légumes ou des fleurs justement. Je vais vous expliquer les notions de légumes feuilles, légumes fleurs, légumes racines, etc. Les couleurs aussi sont importantes à comprendre et à connaître. Et voilà, beaucoup de notions. Donc pour l'utilisation, vous prenez votre mois et votre jour et ça se lit vraiment comme un agenda. Il y aura marqué ce qu'il faut faire. Sur le côté, il y a écrit ce qu'il est conseillé de faire. Généralement, c'est pas pour la semaine même, mais pour le mois. Donc prenons cette page pour exemple. Donc par exemple pour les fleurs, donc ça va être la période où la lune influe sur les végétaux à fleurs et les légumes fleurs, donc par exemple les artichauts, les brocolis, les herbes, etc. Ensuite les légumes feuilles, donc par exemple comme la laitue, ça va être la période où la lune influence sur les tiges et les feuilles des plantes. Ensuite les légumes fruits, donc les légumes fruits ça va être les noisettes, les tomates, les pois, les aubergines, les courges, donc c'est la période où la lune influence sur les fruits et les graines. Et ensuite les légumes racines, ça va être le moment où la lune influence sur le système radiculaire, et donc ça va concerner l'ail, les betteraves, les endives, etc., les carottes par exemple. Donc la première notion à savoir, c'est périgée et apogée. C'est le point où la lune est le plus près de la planète et le plus loin de la planète. Pendant ces périodes-là, il est conseillé de ne pas travailler dans son petit jardin, exactement quand il y a des éclipses, donc le farniente total à ce moment-ci. Donc ensuite la lune rousse, donc c'est une période qui est juste après Pâques, c'est là où il commence à faire un petit peu plus chaud, et du coup c'est très faux pour les plantes parce qu'elles commencent à faire de la croissance végétative, les bourgeons commencent à sortir, etc. Mais le sol n'est pas encore apte à réchauffer la nuit, donc du coup les plantes se retrouvent glacées et brûlent en fait dès le matin. Et donc du coup on l'appelle la lune rousse parce que les feuilles brûlées sont rousses. Donc ensuite, la lune croissante et décroissante. Donc lorsque la lune est croissante, c'est la période entre la nouvelle lune et la pleine lune. Pendant cette période-là, c'est là où les jours vont être de plus en plus lumineux. Et la lune décroissante, c'est entre la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et donc les jours vont diminuer en luminosité à ce moment-ci. Et du coup, quand la lune est montante, c'est là où la sève s'élève dans les parties aériennes. Donc c'est le moment idéal pour semer, pour faire des greffes et des porte-greffes, et pour récolter les fruits justes. Donc la dernière notion, c'est les sangs de glace. Donc tout ce qui est semis, jeunes pousses, etc. sont très menacés avant les sangs de glace. Voilà les petites pousses, la vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura beaucoup aidé et que ça vous aura donné envie de faire des plantations. N'hésitez pas à aller checker les anciennes vidéos qui sont toutes aussi intéressantes. Je vous fais plein de bisous, à plus les petites pousses.